Salut à tous, vous êtes sur Astuce Appli. Dans cette vidéo, je vais vous donner le programme de ma formation complète sur PowerPoint. Mais avant, on va parcourir ensemble un modèle de présentation afin d'avoir une idée sur ce que ce programme va nous apporter. Ce modèle est un de mes anciennes présentations, ou c'est l'extrait d'une de mes anciennes présentations. C'est parti. Ce modèle nous montre d'abord comment un plan peut se présenter et ensuite, au lieu de partir directement à une introduction, on peut improviser en utilisant un autre type. Par exemple, bon à savoir, pour attirer l'attention de l'auditoire, en utilisant aussi des bonhommes contextualisés, comme ce petit bonhomme qui est en train de lire son journal. Comme introduction ou dans l'introduction, ce modèle nous montre comment on peut utiliser des images avec des écritures associées. Comment utiliser des flèches ou même des formes en général pour accentuer un titre ou accentuer un propos percutant. On peut quitter du général pour le particulier dans une introduction en utilisant les figures, en utilisant les images qui cadrent avec ce dont on a envie de dire, afin d'arriver à notre thème ou d'arriver au sujet focal. Ce modèle nous présente aussi comment est-ce qu'on peut présenter le matériel avec des images et aussi des écritures associées. Ensuite, on peut même pour les cas des logiciels prendre les icônes, les images des icônes pour pouvoir être plus captivant. Les formules en général doivent être simples, pas saturées, claires et visibles par tous. Les flèches animées et les écritures qui apparaissent suivant un ordre permettent d'avoir une présentation plus fluide et facile à comprendre. Le but, ce n'est pas que de faire un design pour montrer à l'auditoire qu'on est très fort dans le logiciel, mais c'est de pouvoir transmettre le message tout en captivant l'attention de l'auditoire. Pour expliquer les principes de fonctionnement, on peut faire des animations. Par exemple, ici, c'est une animation qui permet d'expliquer simplement ou de manière plus précise le principe de fonctionnement de ce système en accentuant avec des écritures ou suivant ce que nous avons envie de dire, tout simplement. Cette deuxième animation également, c'est pour nous montrer ce que PowerPoint peut faire. Parce qu'on se dit peut-être que certaines animations, c'est pas avec l'application, c'est pas avec le logiciel PowerPoint, alors qu'on peut bien faire nos animations simples avec le logiciel et être compris ou même être plus fluide et en symbiose avec l'auditoire. Il ne faut jamais quitter de vue que le but, c'est de bien expliquer son travail et de garder l'auditoire à l'écoute. Par exemple, pour la présentation des courbes, pour ne pas être mal compris, on peut utiliser tout simplement des petites bulles pour pointer, pour montrer la courbe ou montrer l'allure de la courbe. Pour présenter les résultats dans les tableaux, il faut se rassurer que l'écriture n'est pas si petite. En général, c'est minimum 18 pour les tableaux. C'est minimum la taille de police 18 pour les tableaux, ou même au-delà.
Mais pour une écriture simple, c'est mieux de commencer à partir de la police 24 et la taille au caractère, c'est Arial généralement pour une bonne pour avoir une clarté, une certaine clarté. On peut utiliser aussi des, des animations simples sous forme de cadre ou de cercle pour pouvoir accentuer les résultats que nous avons envie de présenter. On peut aussi, en plus des cadres, accentuer en utilisant des traits comme vous pouvez le voir sur le résultat des 400 000 francs. On peut également utiliser les effets spéciaux ou les animations simples avec des bonhommes. Là aussi, nous allons le voir dans la formation. On peut pointer avec des flèches de différentes formes pour marquer nos titres. Et les écritures doivent être bien espacées, simples, mais prendre les écritures essentielles, c'est le plus important lors de la présentation. Si vous voyez bien, juste en bas de la présentation, la numérotation fait une sorte, c'est comme si c'était un chargement. En fait, ce n'est pas un chargement de la page, c'est une animation qui donne juste l'impression que la page est en train de charger, et c'est juste une inspiration que tout un chacun peut avoir pour rendre sa présentation un peu plus attirante et plus intéressante. La fin n'est pas compliquée, mais ce petit bonhomme nous montre que c'est la fin et ça cadre, à mon humble avis, avec le merci de notre aimable attention. Il faut donc savoir quand est-ce qu'il faut utiliser les bonhommes et comment les utiliser. Nous verrons cela dans la formation. Nous entrons donc dans le programme de la formation complète proprement dit. Ce programme de formation commence avec les modules. Nous avons 3 modules dans ce programme. Le premier module, c'est les bases solides sur PowerPoint. Dans le premier module, sa première vidéo va porter sur la présentation de l'environnement PowerPoint. Ensuite, la deuxième vidéo va parler de l'insertion des textes et leur mise en forme, suivi de l'insertion des formes et leur mise en forme, et enfin, une présentation claire et simple moyennant les notions précédemment vues. Le deuxième module, je l'ai nommé course vers le niveau moyen. Dans ce module, on va un peu avancer et parler de la présentation avec arrière-plan personnalisé. Puis, la deuxième vidéo va porter sur la présentation avec des animations simples des textes, suivie d'une présentation avec mise en forme des images et leur animation simple. Pour clôturer, on va résumer cela dans une vidéo qui va nous montrer comment utiliser les notions que nous avons vues précédemment. Ça sera la 4e vidéo, la dernière vidéo du deuxième module. Le 3e et dernier module va porter sur la présentation dynamique. Pour y arriver, on va commencer avec une vidéo qui va porter sur la prise en main du volet animation, suivi de la présentation avec des animations simples des textes et des formes. La 3e vidéo, qui est l'une des vidéos les plus intéressantes de la formation, le séquencement des animations. Une fois le séquencement des animations assimilées, nous pouvons prétendre faire une présentation dynamique. Ça sera la fin du module 3 qui va également marquer la fin de notre programme de formation sur PowerPoint.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune des vidéos de notre formation. Surtout, partagez la vidéo avec les amis et on se dit à très bientôt.